Bonjour à tous, c'est Yurami, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va faire un petit débriefing de la saison orageuse 2020, voilà. Bonne fête à tous, voilà, bonne année 2021. Et oui, on arrive en 2021, et bien sûr c'est la fin de la saison, voilà, clôturée. Donc on va devoir modifier tout ça, donc je vais le faire, voilà, je pense que je vais le faire dans pas longtemps, même après la vidéo. En tout cas voilà. On clôture cette année 2020, voilà, on aura eu au total, alors excusez-moi, alors de base, oui, de base, je devais faire une compilation les amis, sauf que, bah, tout simplement, j'avais commencé le montage, voilà, j'ai mis une semaine, hein, mais il y a eu un petit problème, c'est que j'ai perdu le fichier, du coup, c'est dommage, donc il n'y aura pas de compilation, voilà, je suis vraiment désolé, mais je vous jure, là, pour 2021, il y aura une compile de fin d'année. En tout cas, là, je suis vraiment dégoûté, mais c'est pas grave. Je tenais quand même à faire une petite vidéo pour un petit point débriefing. Donc voilà. Donc la saison orageuse 2020. Donc on va commencer par l'orage du. Alors je crois que celui-là c'était en février. Ouais, il me semble que c'était en février. Donc voilà, on verra. Donc voilà. On commence par l'orage de. Alors celui-là, non, ça c'était jour de Noël. Alors oui, alors du coup les premiers épisodes, donc ça c'est hors saison. Donc hors saison, ça veut dire que c'était entre 2020 et 2021. Bon, de base ils sont pas notés. Donc au total on a eu 15 orages ici à Saint-Nazaire. Voilà, il me semble que c'est ça, c'est 15 orages. Voilà, au total, alors non, on en a eu 13, mais ensuite on en a eu 14. Je sais c'est compliqué, donc on a eu un total de 14 orages à Saint-Nazaire. Et on a eu un autre orage qui était à Clermont-Ferrand. On verra ça de toute façon dans les épisodes. Donc voilà, premier orage de la saison, c'était en... ouais, c'était celui-là, c'était cette vidéo-là. Donc, c'était l'épisode 1. Voilà, c'était l'orage. L'orage. C'est un peu long, les amis. Voilà. Donc pour le premier orage de la saison, donc saison 2, parce qu'en fait on est rendu, là on va être rendu à la saison 3, puisque la saison 1 c'était 2018-2019, saison 2 c'était 2020. Donc voilà, le premier orage de l'année en 2020 c'était le 27 janvier 2020, donc voilà, ou le 28, en tout cas c'était en janvier, donc le premier orage de l'année. Donc je m'en souviens un peu, c'était un orage de traîne, rien d'intéressant, donc voilà. Bon, en tout cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, je la mettrai en description ou je vous montrerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, on a commencé par le premier orage de l'année. Le deuxième, alors, c'était un orage modéré, voilà, qui s'est déroulé en mars. Donc, voilà, c'était en mars. Alors, je sais plus c'était le combien. Voilà, le 1er mars, voilà. Donc, orage du 1er mars avec la tempête Léon qui touchera plutôt à la Vendée, avec des rafales supérieures à 120 km/h localement, dans le 44. Alors, je sais qu'on m'avait beaucoup demandé dans les commentaires, on m'avait beaucoup dit est-ce que tu as eu les fortes rafales? Eh ben non. En fait, l'orage, hein, le noyau de l'orage le plus gros est passé au sud du 44 et c'est là où il y a eu les plus grosses rafales. En tout cas, cet orage-là restera dans mes mémoires puisque c'était... Alors j'ai des messages Instagram, d'ailleurs merci à tous vos messages Instagram, je sais que je compte énormément pour vous, mais merci à tous vos messages, voilà, que ce soit des messages de soutien entre guillemets, des messages de bonne année, etc., bonne fête, on me le dit tous, mais merci vraiment à tous. En tout cas, ça fait une année 2020 plutôt bien, bon, malgré la crise sanitaire, hein, tout ce qui s'est passé, etc., on espère que 2021 sera une meilleure année. En tout cas, voilà, l'orage pluvieux du 1er mars 2020 avec la tempête Léon. Donc c'était le premier orage de la saison. Et vous imaginez pas, mais cet orage-là était vraiment très électrique en mer. Je m'en souviens quand même que sur les radars, ça envoyait du lourd au loin. En tout cas, voilà, pour le premier orage de l'année, on a failli avoir un orage fort. Je sais pas si vous vous rendez compte, les amis, mais c'était assez exceptionnel. Donc au final, on a eu un orage modéré, parce qu'en fait, l'orage était noyé sous la flotte, c'était n'importe quoi. Donc voilà. En tout cas, on a failli avoir un orage fort, mais franchement, pour un premier orage, les gars, c'était pas mal. Il n'y a pas eu des trucs de fou, voilà, mais c'est déjà ça. Ensuite, on va passer à l'orage de nuit. Donc le premier orage de nuit de l'année. Voilà, le premier orage de nuit de l'année. Donc le deuxième orage de la saison 2020 qui s'est produit le 17 avril, donc le 16 avril 2020. Pas mal. Donc voilà. Bon visionnage.
c'était le premier orage. Donc c'était en avril. Donc voilà, on a un orage en mars, un orage en avril pour l'instant. Je vais vous montrer un extrait. Donc voilà, le premier orage de nuit, les amis. Donc deux nuages éclairs, on passe de la commenter la séquence, l'extrait. Donc le replay. Voilà, avec plusieurs flashs d'affilée, plusieurs éclairs d'affilée. Et c'est un très magnifique. Donc voilà les amis pour l'extrait de l'orage du 17 avril. Donc voilà, donc c'était un orage, de premier orage de nuit qui était vraiment cool, vraiment génial. Franchement 2020 ça a été une bonne année pour moi, pour ma part en tout cas ça a été une bonne année. Et alors ce qui m'a, on va dire, le truc qui m'a marqué avec ce premier orage de nuit, c'est que il était assez actif hein, pour un premier orage hein, de nuit. Et quand il y avait des flashs, les amis, on a pu voir hein, au début, alors je vais peut-être vous repasser la séquence, mais on a eu quand même 4 éclairs à la suite. Et quand on a regardé, enfin, je me rappelle, hein, j'avais les radars sous les yeux, j'avais Lighting Map, et franchement, les éclairs, mais c'était un truc de dingue. Ça traversait toute la Loire, ouais, c'était vraiment gigantesque. Donc pour un premier orage de nuit, c'était pas mal. Il y a eu quelques trucs sympas. Après, vous voyez, hein, les deux plus gros éclairs, plus l'intra, euh, on va dire c'était le meilleur. Et après, c'était plus des petits flashs, des petits éclairs. Donc c'était pas non plus exceptionnel, mais franchement, c'est pas mal. Ensuite, on va passer au premier orage fort de cette année 2020. Voilà, je me rappelle, c'était vraiment un très très bel orage. Superbe structure orageuse, hein, à noter. Vraiment magnifique. C'est un orage qui m'a quand même assez marqué. Donc voilà, il s'est déroulé le 4 mai 2020. Donc c'était vraiment assez exceptionnel d'avoir une première dégradation orageuse hein, qui arrivait assez tôt, donc le 5 mai. Donc c'était pendant le confinement. Oui, parce que le confinement m'a aidé hein, pour les orages, entre guillemets, puisque voilà, du coup j'allais pas en cours et à la place, bah, je filmais les orages et ça m'a aidé, le confinement dans un sens, pour ce point-là. Donc voilà, orage fort, donc le 5 mai 2020, donc dans la nuit, une dégradation orageuse était prévue, les orages sont arrivés à Saint-Nazaire à 23h45, mais il y en avait d'autres, voilà. Donc c'était un orage qui est arrivé, entre guillemets, en début de nuit, donc début de nuit, fin de soirée. Et donc voilà. Donc c'était vraiment un très très bel orage. Alors normalement j'avais même mis des timecodes. D'ailleurs les amis, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Hein. Toutes les vidéos sont à retrouver. Voilà, dans la saison orageuse 2020, dans la playlist. Donc voilà, tous les orages. Et donc le dernier, ouais. Bon. La connexion est pas terrible, mais voilà. Faut quand même vous montrer quelques extraits. Donc voilà, ce qui m'a vraiment marqué avec cet orage, c'était la structure qui était vraiment sublime. Et il y avait des bons impacts de foudre par moment. C'était un orage assez fort hein, quand même, qui a donné des bonnes rafales. Bon, moi j'ai pas eu de grêle, mais franchement, je pense qu'il y en a eu. Donc voilà. Alors je vais pas tout vous montrer, je vais essayer de montrer le plus bel orage. Voilà. À 10,54, il me semble, c'est là où il y avait le bel éclair. Ou la foudre. Je sais plus trop. Voilà, c'était là, il me semble. Voilà. Je vais mettre en qualité supérieure. Alors juste là, le problème c'est que la connexion n'est pas ouf. Et voilà. Alors pour les problèmes de qualité, hein, j'en ai eu quand même hein, cette saison. Mais je vous jure que la saison 2021, j'aurai un peu plus de matériel. Donc ce sera mieux la qualité, j'aurai plus le temps. Donc voilà. Alors je sais pas du tout c'était quand l'impact de foudre. Ouais, c'était vraiment un orage vraiment cool. Hein. Franchement, premier orage fort de l'année, vraiment sympa. Et qui est arrivé d'ailleurs très très vite, hein, à l'improviste. Hein. Il s'est formé comme ça et il est venu directement.
Donc, voilà. Pour les problèmes de caméra, c'est normal. En fait, j'ai peut-être pas assez anticipé le coup. Donc, voilà. Donc alors, attendez. Alors là, je crois que c'était là l'impact de foudre. Alors je sais, cette vidéo va durer, mais c'est pas grave. Bon, bah, je trouve plus. De toute façon, les vidéos sont disponibles sur Instagram. Voilà, là, il y a un impact de foudre par exemple. Donc voilà, et bah, il est là, il y a tout simplement le deuxième impact. Alors je vais vous le montrer quand même. Alors celui-là maintenant on sait où il est tombé précisément. Moi je me suis renseigné beaucoup avec cet orage là. Parce qu'il y a eu des impacts très proches. Et notamment celui-là qui est tombé. Écoutez bien les amis les gars. Sur la gare de Saint-Nazaire. Alors pourquoi? Parce que je connais bien Saint-Nazaire. Et tout simplement j'ai une vue un peu voilà, en direction de la gare. Sur le côté. Donc voilà, cet impact de foudre vraiment magnifique. Je pense que c'est le meilleur. Enfin l'un des meilleurs de cette année 2020. Et voilà, qui est tombé dans la gare, sur la gare de Saint-Nazaire, quoi. Et il y en a eu un autre qui est tombé peut-être sur le bâtiment là-bas, comme vous avez vu. Hein. J'ai enquêté un peu, hein. J'ai fait ma petite enquête, qui est tombé sur le bâtiment, juste là-bas. Donc voilà, un très bel orage, orage fort, le premier de l'année 2020. Après, il y en a eu d'autres, hein, mais voilà, c'était le premier orage fort. Bah là, vous voyez, j'ai même un deuxième épisode avec cet orage, parce que cet orage-là a duré vraiment longtemps. Voilà. Ensuite, on arrive en juillet, je crois, non, en mai, je suis pas sûr. En tout cas, l'intervalle de temps, on a eu beaucoup d'orages à la suite. Donc, je vais pas en plus en parler de cet orage, mais c'était un orage de fou. Alors, attendez, on a même les radars, regardez, c'est n'importe quoi. Donc voilà, l'autre orage c'était du coup l'épisode 6, c'était le 10 mai. Donc voilà, il y en a un orage en avril, un autre orage en mai. Donc le 10 mai, une date à retenir, c'est qu'il y a eu vraiment des très très gros orages, hein. Voilà, en Gironde, en remontant en Vendée. Sauf que le problème c'est que moi tout s'est dissipé en face de moi. Donc si vous voulez, hein, tous les orages violents sont remontés jusqu'à moi. C'était vraiment incroyable, on voyait, mais il y avait des éclairs toutes les secondes, hein, ça a éclairé tous les cumulonimbus, etc. C'était vraiment magnifique. Sauf que voilà, les orages se sont arrêtés en Vendée, donc je n'ai pas pu les avoir. Mais j'ai pu avoir quelques prises, donc j'en ai fait un timelapse, donc voilà, si vous voulez, il est disponible. Hein. Donc tout est disponible de toute façon. Donc voilà, timelapse de cet orage, hein. Été orageux 2020, épisode 6. Donc orage électrique violent, lointain, avec des éclairs toutes les 2 secondes par moment. Et oui, c'était vraiment incroyable. Mais il y a même eu des reports de tornades, je crois. C'était en Vendée et en Gironde. Donc voilà pour cet orage qui était exceptionnel, mais qui restait lointain. Donc je ne vais pas plus en parler. Parce que sinon la vidéo va durer. Déjà qu'elle est assez longue. Donc voilà. Ensuite, on arrive en juin. En juin, on a eu un orage faible. Donc voilà, lui il était en Brière. Il faut savoir que la Brière c'est à 5-10 km de chez moi. Donc voilà, pour la Brière. Donc parc régional de la Brière, Saint-Nazaire. Et ce jour-là en fait j'étais rentré des cours et du coup j'ai pas pu filmer. Hein. J'ai pu filmer qu'un petit peu. Mais en fait quand je suis rentré l'orage il était presque fini. Mais j'ai pu quand même avoir quelques trucs. Mais c'était pas vraiment exceptionnel, voilà. C'était un petit orage faible. Pas péter très loin là. Voilà, qui a éclaté en Brière. Donc de toute façon, même si je me serais. J'aurais pas pu me déplacer dans tous les cas. Donc voilà. Mais c'était quand même un orage faible. Hein, vous pourrez aller le voir dans la description. C'est pas mal. Hein. Il y a quelques coups de tonnerre, quelques flashs. Mais rien d'extraordinaire. Ensuite, on arrive à. Alors, j'ai beaucoup de messages. Alors les gars, ça veut même pas charger. Donc ensuite on arrive à l'épisode 6, à l'épisode 7, excusez-moi. Donc résidu d'orage fort, donc du 23, donc c'était l'orage du 22 juillet je crois, ou 23. Donc voilà, c'était une chasse à l'orage que j'avais faite avec mes parents. Et oui, parce que pour l'instant je suis mineur et je me vois pas chasser les orages avec d'autres personnes. Mais quoique, franchement 2021, pourquoi pas le faire avec Julien Tornade par exemple, et plein d'autres abonnés, plein d'autres potes, etc. Pourquoi pas. En tout cas, voilà, petite chasse à l'orage, voilà, dans le Puy-de-Dôme. Alors cette chasse à l'orage a été très compliquée, très mouvementée, parce qu'en fait, sur les lieux, on arrivait trop tard.
Et oui, c'est bien le problème, hein. Les parents, voilà, ils veulent pas forcément aller loin. Et bah, le fait qu'on était retardé, bah, effectivement, on arrivait trop tard sur les lieux. Mais j'ai pu quand même avoir quelques trucs. Et c'était surtout ce qui m'a marqué, c'était le cumulonimbus. Il était vraiment énorme. En fait, c'était des orages violents qui restaient au même endroit. Donc, ils faisaient du surplace et ils sont morts devant moi. Quand je suis arrivé, bah, l'orage était toujours là, mais il mourait devant moi. En tout cas, ouais. Ce qui m'a vraiment étonné avec cet orage-là, c'est que bah, il a duré. Il était là depuis 3 heures ou 4, hein. Quand on est arrivé, il était encore actif un peu, hein. Donc vraiment étonnant. Voilà. Donc l'orage a commencé à prendre forme en début d'après-midi. Il a stationné sur Clermont-Ferrand avec une activité électrique soutenue et beaucoup de rafales de vent, de la grêle. Donc voilà, nous sommes arrivés trop tard sur les lieux. Et c'est pour cela, alors je sais, j'écris vraiment n'importe comment parfois. C'est pour cela que j'ai pu voir quelques éclairs. Voilà, mais pas plus. Donc voilà, je vais vous montrer quelques extraits si vous voulez. Bon, de la qualité, je vais peut-être l'améliorer. Ça me va pas la 80p. Par contre, je veux pas de 240p. Voilà, par contre, la qualité est pas terrible, hein, parce que vous voyez, je suis chez moi. Là, voilà. Là, pour les petits extraits. Voilà, un magnifique cumulonimbus. Et je me rappelle aussi qu'il y avait eu il y avait eu un positif notamment qui était très beau, mais je l'avais pas pu le filmer puisque je filmais pas, tout simplement. Alors ouais, en général c'est ça le problème, c'est que quand on filme les orages, bah quand on voit qu'il se passe rien, on arrête de filmer et il se passe quelque chose. Ça c'est vraiment énervant. Mais en 2021, je pense que lors d'un orage, je filmerai toujours en continu ou en timelapse. Donc voilà. Donc, voilà pour l'orage. Donc c'était vraiment la structure de l'orage qui était beau, le cumulonimbus. Et puis de toute façon le fait dans paysage voilà, du Puy de Dôme. En tout cas c'était pas mal. Franchement j'ai bien aimé. Enfin, ça change de la mer et tout. C'était cool. Voilà, il y avait plusieurs éclairs hein, pendant du timelapse. En tout cas, le cadre était sympa lors de cet orage. Donc, même si j'ai pas eu grand chose, je sais que vous avez bien apprécié parce que le cadre était plutôt sympa. Et franchement, moi ça m'a plu. Donc, petite chasse à l'orage, voilà. Si vous voulez, j'en ferai une vidéo un peu spéciale à part, pas de souci. Ensuite, on arrive à été orageux 2020. Alors, cet orage-là était. Alors, c'était un orage caniculaire. Et cet orage-là, vraiment, il m'a surpris, mais un truc de ouf. Parce que déjà que sur les radars, ils avaient du mal à le percevoir. Et quand j'ai vu les éclairs qu'il y avait, franchement, j'étais impressionné. J'aurais même dû me déplacer ce jour-là parce que c'était vraiment extraordinaire. Genre, déjà, c'est rare d'avoir des orages caniculaires, mais surtout quand c'est ici, là, à Saint-Nazaire, c'est ouf. Et je me rappelle même de cet orage. Donc, attends, c'était quand? Donc voilà, on arrive au 8e orage. Donc voilà, nouvel épisode de l'été orageux, orage sublime lointain. Dans la nuit du 7 au 8 août, les orages. Attends, surprenants, voilà. Des orages surprenants et imprévus par certains modèles se sont déroulés sous nos yeux en compagnie de raccords blocs. Donc ces orages seront jugés faibles à modérés avec une activité électrique plutôt correcte. Voilà, je vais dire plutôt soutenue. Il y a même eu un très beau positif, mais malheureusement je ne filmais pas encore. Voilà, donc un très beau positif voilà, que je n'avais pas filmé. Et franchement, en toute honnêteté, les amis, c'était l'un de mes plus beaux positifs. Bel impact de foudre voilà, que j'avais jamais vu. C'était vraiment extraordinaire. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'il n'a pas fait de bruit. Ça m'est arrivé hein, plusieurs fois. Hein. C'est que des très gros impacts de foudre, des éclairs qui ne font pas de bruit. Je sais que c'est dû à plusieurs choses. Je me suis renseigné sur ça. Donc voilà, en tout cas, vraiment un positif incroyable, magnifique. Dommage que je l'avais pas filmé, j'étais dégoûté. En tout cas, voilà, je vous laisse avec l'épisode. D'ailleurs, l'introduction de l'été orageux 2020. Dites-moi en commentaire si elle vous plaît. Donc, j'en ferai sûrement une autre. Du coup. Je vais passer l'intro quand même. Alors voilà, regardez la photo les amis. Donc là on était avec Météo Bretagne, enfin j'avais mis une capture d'écran de Météo Bretagne. Regardez les températures qui étaient vraiment
est vraiment haute, hein. On a eu vraiment des canicules. Il y en aura de plus en plus chaque année, mais franchement, la canicule de 2020 était plutôt intense. On a relevé quand même 40-42 degrés, hein, dans le 44, c'était vraiment incroyable. En tout cas, ici, on a relevé 41, je crois, ou 40, non, ou 39. Non, 39,5, bon, en tout cas 40 degrés. Donc ce jour-là, et la nuit, ouais, attends, regardez, la température de l'eau était supérieure à 20 degrés, ou 21 même. Donc là, on avait tous les éléments, hein, pour qu'un orage se déclenche. En tout cas, mais pourquoi il me 240. Voilà, les orages là. Vous voyez, hein, ça commençait à. Le cumulonimbus s'approchait. Et il y avait des éclairs de partout, hein, c'était n'importe quoi. Ouais, c'était lointain, voilà. Vous voyez pas trop. Et alors ouais, cet éclair là, franchement, était vraiment incroyable aussi. Lui, au moins, je l'ai eu en cam filmé. Je l'ai filmé. Donc regardez bien les amis, c'était le cumulonimbus, mais regardez. Voilà, l'éclair là qui a illuminé le cumulonimbus. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y avait carrément genre comme une onde de choc. C'était vraiment impressionnant. Cet éclair là était assez ouf. C'est parce qu'il a rayonné, mais franchement on le voyait à 30 km cet éclair là. Regardez. Et on voit le flash, je sais pas comment dire, mais vraiment incroyable. Regardez, vous voyez. Et moi, en fait, le jour où, bah, là, le moment où ça s'était passé, bah, j'avais cru que l'éclair, en fait, était au-dessus de ma tête. Alors que non, en fait, c'est juste qu'il faisait vraiment plusieurs kilomètres et tout. Et bah, le plus gros, c'était le cumulonimbus. Et voilà, il y a eu des éclairs dans le cumulonimbus et ça. On voyait ça, mais à plusieurs kilomètres. C'était magnifique. Alors, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, ce que vous en pensez et tout ça, mais voilà. Ouais, magnifique. Oui, on voit, hein. Ouais, c'est. Flashlight était vraiment incroyable. On a vu de partout. Les lumières partout. On envoie beaucoup de messages aussi. On a encore un deuxième éclair, les amis. Regardez. Voilà, là, bon, là on voit que le cumulonimbus il s'étale un peu plus, du coup c'est moins beau. C'est moins beau qu'au début, mais quand même. Voilà. Voilà pour cet orage. Alors je vais pas trop m'attarder. De toute façon, vous verrez, il y a vraiment du lourd. Vraiment des beaux éclairs. Notamment deux positifs. Bah, en fait, si vous voulez, ouais, c'était là au moment où j'avais loupé le plus gros positif. En fait, si vous voulez, c'était un. Je pense que c'était un extra nuageux. Et ensuite, ouais. C'est pour ça qu'en fait, je l'avais vraiment très bien vu. Mais sinon, ouais, il y a eu deux autres positifs. C'était plus. Ils étaient loin et encore plus loin, mais bon, je les ai eu au moins en vidéo. Voilà. Je sais pas si je vais réussir à. Alors, je crois que c'était maintenant. Ouais, c'était faible, modéré. Mais c'était pas mal. C'est correct. C'est électrique. Alors, tu vois le cumulonimbus, hein. Vraiment magnifique. Les éclairs, les intras. En plus, c'était bien alimenté, hein, avec l'air chaud, l'océan, bonne température. Donc en fait, oui, ce jour-là, il y a eu plusieurs paramètres, hein, d'événements d'orage. Ok, on peut être un peu ça. C'est pas une mise au point, mais regardez, ah, c'est deux positifs, je crois. Là. Donc, on entend dans l'accord bloc juste à côté. Voilà. Bon, et eh bien voilà, je peux vous mettre avec plus depuis. On va les deux positifs, c'est beau. Voilà pour cet orage. Voilà cet orage, donc c'était donc le 8, donc dans la nuit du 7 août. Donc, voilà. Voilà pour l'orage caniculaire. Alors ensuite on arrive en août, il me semble. Alors en juillet il s'est pas passé grand chose, hein, je vous l'accorde, mais en août il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et regardez, en août, donc c'était le 9 août, voilà, ou le 10 août. En tout cas, il s'est passé vraiment
ce jour-là, il y a eu un orage, voilà, qui est arrivé le matin, dans la matinée du 10 août 2020. Et franchement, cet orage-là, il était incroyable. Il était vraiment magnifique, il y avait un Arcus, mais de fou. Il y avait des éclairs, mais bon, je pense que Ouais, il y a un tuba. mes Il y a abonnés un s'en tuba. souviennent, hein, j'avais fait un... Regardez, je sais pas si vous Cette voyez vidéo-là là, était passée en avant-première. droite de la D'ailleurs, caméra. dites-moi si ça vous plaît, hein, les avant-premières, parce que Ouh je là pense là que là j'en là. ferai d'autres Proche pour les encore. prochains orages, donc en 2021. En tout cas, voilà, un Arcus incroyable, des intras époustouflants, des spiders, on a eu tout, hein. Et bah en fait, quand j'y pense, je suis un peu dégoûté parce que ce jour-là, j'aurais pu me déplacer, voir les, j'aurais pu me dépasser, pu me déplacer, voir l'orage. Sauf que bah je l'ai pas fait. Mais en 2021, les amis, je pense que je bougerai. Donc voilà. Donc j'irai chasser les orages. En gros, le front de mer c'est à 15 minutes. Donc voilà. En tout cas, je resterai pas chez moi à les filmer. J'irai ailleurs. J'irai me déplacer. Par exemple, là, s'il y en a un orage comme, comme le 9 août, franchement, les amis, j'irai l'intercepter. En tout cas, voilà. C'était un magnifique Arcus. Ouais, magnifique Arcus, des éclairs époustouflants. Mais bon, là, on arrive déjà à 30 minutes de vidéo, je vais pas plus en parler. Ensuite, vous savez très bien que j'ai eu deux orages violents. Voilà, deux orages vraiment violents avec des... C'était... En fait, j'ai même pas de mots à dire parce que vous savez très bien ce que j'en pense. C'était des orages, mais extrêmement violents. Bon, pas extrêmement violents, mais des orages violents en tout cas. Donc, on a eu un orage violent 14 août, voilà. Donc, et un autre orage violent le 17 août. Donc voilà, on a eu deux orages violents, les amis, en une semaine. Donc, alors vraiment, août, c'était un superbe mois. Genre le mois le plus... Alors j'ai eu des orages mais vraiment époustouflants, hein. De toute façon, tout est marqué dans les descriptions et tout. Mais vraiment, allez voir, hein. Je sais que c'est long, il y a 1 heure de visionnage, mais ça en vaut la peine. Et en tout cas, voilà. Je pense que je vais arrêter là la vidéo. Donc voilà, on arrive au 10e orage, 11e orage, les deux orages violents, avec les radars, ouais, il y a les Arcus incroyables et tout. Mais je vais pas plus en parler. Ensuite, on a eu aussi un orage du 16 août. Donc voilà, l'orage du 16 août. Avec un cisaillement incroyable, hein, on m'avait dit dans les commentaires, hein, même Dimbo Cumulus, c'était un dédicace à toi. Dédicace à Dimbo Cumulus, Julien Tornade, Stormsar 72, tous mes abonnés. Merci d'être là, Alexis. Voilà, Mélanie 33, Justin, Nightingale, Enzo. Donc voilà, cet orage du 16 août, hein, qui est arrivé, c'était assez incroyable, la structure nuageuse, c'était magnifique. Voilà, une pile électrique. Et ouais, on voyait bien le cisaillement directionnel, ouais, c'est ça que tu m'avais dit, Nimbocumulus. Et c'est vrai qu'on le voit en fait. Ouais, les nuages plus bas vont en direction opposée des nuages, des autres nuages, donc c'était assez fou. Et cet orage-là, je me rappelle, hein, il y avait des rafales de dingue, mais il était passé vraiment juste à côté, hein. Mais je pense qu'on l'aurait eu, l'orage, on aurait eu une tornade, parce que vraiment, c'était bien parti pour. Donc voilà les amis, ensuite on termine vite avec l'orage du... Donc on est rendu au... Attends, c'est lequel? Je sais même plus les amis. 12e, 13e épisode. Ensuite on a eu plein d'autres orages, hein, donc en fait, quand je dis on a eu 15 orages en tout, c'est parce qu'il y en a eu d'autres que j'ai pas répertoriés dans la liste, parce que bah ils étaient trop faibles. Et bah j'en ai... C'est pas que je les ai loupés, c'est que... Bah oui, non, ils étaient trop faibles en fait. Et entre si, j'ai loupé des flashs et tout qui étaient beaux. Mais voilà, j'ai loupé quelques orages faibles, donc au total on en avait 15 à Saint-Nazaire, sauf que j'en ai loupé un ou deux, et il y en a un ou deux que j'ai pas publié. Voilà. Donc ensuite on arrive en octobre ou en septembre, je crois, avec un orage faible, mais avec un arc-en-ciel. Bah, c'était plutôt sympa. Voilà, 21 septembre 2020, autre orage. Un orage faible plus un arc-en-ciel, c'était vraiment cool. Voilà, voilà. Donc on arrive à la fin et le dernier orage bien sûr, hein, que je vous ai proposé, hein. La vidéo est sortie récemment. L'orage de la dernière fois où je m'étais déplacé, voilà, alors, je suis sur le chemin côtier pour intercepter cet orage. Voilà. En tout cas la vidéo de toute façon elle est disponible, hein. Donc voilà pour clôturer cette année 2020 qui a été pour ma part bien. Alors, on a eu des orages notables, on a des orages on va dire qui resteront gravés dans ma mémoire, qui étaient vraiment cool, notamment les deux orages violents. Franchement, limite, je pourrais en faire une vidéo exclue, parce que sinon, si je veux en parler, ça va durer des heures. Mais voilà.
On aura 2 orages violents notables. Donc voilà les amis. Donc pour cette année 2020 qui a été plutôt bien. En termes d'orage, en tout cas, c'était une très bonne année. Après, hein, pour, comme je vous ai dit, hein, le Covid et tout le reste était moyen, hein. Vraiment une année moyenne pour le reste. Voilà, aussi j'ai eu quelques problèmes personnels entre-temps. Donc voilà, en tout cas j'espère que 2021 sera une bonne année. Voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, les amis. Alors, je sais qu'on parle beaucoup. On me parle beaucoup. Merci hein, d'être tous présents. Franchement, merci à tous. Voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Regardez, je vous montre. Voilà, YoYoArmy44. Voilà. Et on approche bientôt les 400 abonnés sur YouTube et sur Instagram. Donc, go les 400, les amis. Hein, que ce soit YouTube ou Instagram. Go les 400 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. Et j'espère qu'on atteindra les 1000 en 2021, c'est un objectif. D'ailleurs, dites-moi des conseils dans les commentaires pour m'améliorer en 2021 et qu'est-ce que vous voulez sur la chaîne, c'est très important pour moi. En tout cas, moi personnellement, je vais m'améliorer pour 2021, je ferai plus de chasse à l'orage, voilà, je ferai plus de choses. Après, hein, j'aurai aussi du travail à côté, donc ça va être un peu compliqué, mais j'essaierai de m'améliorer. Et voilà. D'ailleurs, écoutons cette séquence pour Oh la putain! fin. Oh, C'était regarde, ça l'orage me en haut. de décembre, là. 28 décembre. L'orage qui est... C'était il y a pas si longtemps que ça, hein. C'était il y a 3 jours, les gars. Il y a pas de jeu. Merci aux 51 likes. Yes. 51 likes. Merci, merci. Voilà, en tout cas, je sais que vous avez bien aimé, hein. Franchement, 51 likes. Merci à tous. Voilà, en tout cas, je sais que j'ai plutôt de la chance en termes d'orage. Et franchement, j'ai été gâté. Voilà, même là, hein, récemment, j'ai eu un orage, donc je suis plutôt content. Hein, cette année 2020, bah, elle est clôturée. Ça fait plaisir. Ah, on arrive en 2021. Donc voilà les amis, allez, je vais vous laisser là, il y a déjà 30 minutes de vidéo, je vais pas parler plus longtemps. En tout cas, moi je vous souhaite bonne année, bonne santé, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde, c'était le bilan de la saison rageuse 2020, bilan de 2020, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.